Excuse pour ce retard. Donc, sans plus tarder, on va commencer le TD. Je vous ai dit qu'on va faire l'exercice 3 de la série. Donc, j'ai partagé l'énoncé. Vous êtes en train de m'entendre? Oui, madame. Très bien. Donc, l'énoncé, on vous dit qu'on veut gérer de manière centralisée les renseignements concernant les laboratoires de recherche des différentes universités. La base de données construite a le schéma relationnel suivant. Donc, nous avons comme relation, pardon, je dois accepter le... OK. Donc, comme relation, nous avons l'université, laboratoire, chercheur, prime, projet, membre. Donc, nous avons des universités. Chaque université, elle a un ensemble de laboratoires. Donc, un laboratoire appartient à une université. D'accord? Donc, vous avez le code université dans la relation laboratoire. Chaque laboratoire comporte plusieurs chercheurs. Donc, là, c'est des informations sur le chercheur. Et les chercheurs participent à des projets de recherche. Donc là, c'est des informations sur les projets de recherche. Un projet, il a un chef. Ce chef, il est compté parmi les chercheurs de ce projet. Il a un budget, une durée. Donc, dans la relation membre, nous avons tous les membres d'un projet. Et pour chaque chercheur, dans chaque projet, on a la charge horaire qu'il a effectuée dans ce projet, dans un projet. Voilà, donc ça, c'est en gros le système, enfin la base de données qui nous intéresse. Et on vous donne, comme pour les exercices précédents, des informations sur les différents attributs. D'accord? Donc, la première question, comme pour les exercices suivants, c'est de déterminer les clés primaires et les clés étrangères. Donc, vous avez l'énoncé, donc ici. Alors, je vous pose la question, par exemple. Alors, pour me répondre, vous pouvez m'écrire dans le chat. Voilà, je vais l'afficher ici. Dans le chat, vous pouvez me répondre. Et... Alors, par exemple, pour université. Alors, pour la clé primaire, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, vous m'écrivez à chaque fois, au fur et à mesure, les réponses dans le chat. Donc, la clé primaire de université. Très bien. Très bien, c'est code université. Puisqu'on vous dit que code université, il est unique dans la relation université, il ne se répète pas, il est irréductible. Donc, on peut dire directement ce que c'est la clé primaire. Est-ce qu'il y a une clé étrangère? Est-ce qu'il y a une clé étrangère? Non, parce que, très bien, nous avons juste le code et le nom. Le nom de l'université, c'est propre à l'université. Ça ne peut pas être une clé étrangère ici. Très bien, très bien. Donc, ça, c'est pour université. Pour laboratoire, donc nous avons code lab, le nom du laboratoire, le chef du laboratoire. Attends.
Donc, pour le laboratoire, exactement, vous avez écrit code lab, c'est la clé primaire, parce qu'on vous a dit qu'il est unique. Et pour la clé étrangère, nous avons code université, clé étrangère, d'accord, vous l'avez dit. Elle fait référence à université. Aussi, est-ce qu'il y a une autre clé étrangère dans le laboratoire? Une autre clé étrangère dans le code lab, c'est chef lab qui fait référence à chercheur, d'accord? Chef lab, c'est un chercheur. Il fait référence à chercheur, entre parenthèses, NUMCH. Très bien. Maintenant, pour chercheur. Chercheur, donc nous avons le numéro chercheur, le nom, le grade et le code du laboratoire. Parce qu'un chercheur appartient à un seul laboratoire. Donc, la clé primaire, on nous a dit que NUMCH est unique. Très bien. Et les clés étrangères, donc nous avons le code lab, bien sûr, c'est la clé étrangère parce qu'elle fait référence au laboratoire. On a dit un chercheur appartient à un seul laboratoire. Et donc, c'est une clé étrangère. Et votre camarade dit aussi, vos camarades, ils ont dit grade, ils ont raison, parce que si vous remarquez, dans prime, vous avez le grade, c'est la clé primaire de la relation prime mensuelle. Et donc, chercheur, l'attribut grade fait référence donc à la relation prime mensuelle au attribut grade. Très bien. Donc, c'est bon pour chercheur. Pour prime mensuelle, donc on vient de dire que grade, c'est la clé primaire. Donc, c'est la clé primaire de prime mensuelle. Il n'y a pas de clé étrangère dans prime mensuelle. Pour projet, maintenant, pour projet, très bien, code projet, c'est la clé primaire. Et les clés étrangères, non. Euh, chef projet, ça fait référence à quoi? Votre camarade, il a dit un membre. Chef projet ne fait pas référence à membre, elle fait référence à chercheur. D'accord? D'accord, Hamidi, parce que dans membre, NumCH n'est pas la clé primaire. Très bien. D'accord, donc projet, vous avez code projet, c'est la clé primaire, elle est unique. Et nous avons le chef projet. Chef projet, c'est un chef qui est choisi parmi les chercheurs qui participent au projet. Donc, il a le même domaine, il est du même domaine que NumCH. Et donc, chef projet fait référence à chercheur. Durée et budget ne sont pas des clés étrangères. Enfin, nous avons la relation membre. On a dit que membre indique les chercheurs qui participent au projet. Alors, vous remarquerez que dans la partie encadrée, qu'un chercheur peut participer à plusieurs projets. D'accord? Un chercheur participe à plusieurs projets et un projet est réalisé par plusieurs chercheurs. Et charge horaire indique le nombre d'heures effectuées par un chercheur dans un projet. Donc, la clé primaire ici, alors, Mohamed El-Hadi nous dit, est-ce qu'on peut trouver une clé primaire qui est elle-même clé étrangère? Non. Parce que si la clé primaire
elle est en même temps clé étrangère. Il y a normalement, quand on fait la conception de notre base de données, dans notre schéma, quand on trouve dans... C'est-à-dire là, si vous êtes dans le cas où vous avez une relation qui a plusieurs clés, c'est-à-dire on doit fusionner. C'est-à-dire si dans une conception, on trouve des relations qui ont la même clé primaire, des relations différentes qui ont la même clé primaire, on les fusionne. Donc, maintenant, est-ce qu'elle peut exister? Maintenant, si vous faites un schéma qui n'est pas normalisé, c'est-à-dire quelqu'un, quand il construit un schéma relationnel, il accepte d'avoir deux relations différentes avec la même clé primaire, et si elles ont le même sens, et vous voulez que cette clé soit clé étrangère de l'autre, oui, c'est possible de le faire dans ce cas-là. D'accord? Mais si on respecte la théorie du modèle relationnel, on ne va pas le faire. C'est-à-dire, on ne fait pas des relations qui ont avec la même clé primaire. D'accord? Mais on peut avoir, dans une clé primaire composée, des clés étrangères vers d'autres relations, comme ici, dans notre cas, la relation membre. D'accord? Donc, la relation membre ici, elle a une clé composée et chaque partie de la clé est une clé étrangère. Ce n'est pas toute la clé qui est clé étrangère. D'accord? Donc, pour la relation membre, c'est quoi la clé primaire? Non. Voilà, et bon, il y a ceux qui ont écrit NumCH code projet. D'accord, c'est NumCH code projet, les deux. Ce n'est pas les trois. Pour celui qui a écrit les trois, ce n'est pas les trois parce que on vous a dit que charge horaire, c'est le nombre d'heures effectuées par un chercheur dans un projet. Ça veut dire que si vous connaissez le numéro chercheur, le code du projet, ça leur correspond une seule charge horaire. Donc, charge horaire ici ne fait pas partie de la clé primaire. D'accord, Agnès Hamé. Donc, la clé primaire de membre, c'est NumCH code projet. Donc, on va écrire ça donc, dans un tableau, comme on a l'habitude de faire. Donc, ce qu'on vient d'écrire, ce qu'on vient de dire maintenant. Donc, université ici. Donc, on a trouvé comme clé primaire code université. Clé étrangère, on n'a rien trouvé. Pour code laboratoire, donc la clé primaire, c'est code lab. Pour les clés étrangères, donc nous avons dit que chef lab fait référence à chercheur. On précise l'attribut, parce que ce n'est pas le même nom, c'est NumCH. Et code université fait référence à université. Chercheur, on a dit, la clé primaire, c'est NumCH. Le grade fait référence à prix mensuel. Et code lab fait référence à laboratoire. D'accord? Et on a dit que prix mensuel, donc grade, projet, c'est code projet. Chef projet fait référence à chercheur, NumCH. Et membre, nous avons une clé étrangère qui est composée, NumCH code projet. NumCH fait référence à chercheur et code projet fait référence à projet. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Très bien pour tout le monde. Maintenant, on vous demande d'écrire la commande de création de la table chercheur en précisant toutes les contraintes d'intégrité. Donc, la table chercheur. Donc, nous avons ici déterminé, pour chercheur, nous avons déterminé les clés primaires et les clés étrangères. On va les mentionner dans la commande de création. D'accord? Dans le create table, on va mentionner la clé primaire et les clés étrangères. En plus de ça,
on va voir si on a des informations dans la partie encadrée. Donc, on s'intéresse à la relation chercheur. Donc, ici, on vous dit les chefs de laboratoire et les chefs de projet sont des chercheurs. Les attributs chef lab, chef projet et NUM-CH sont du même domaine. Le montant P, c'est le montant mensuel, c'est-à-dire pas des mois de prime correspondant à un grade. Durée, c'est la durée d'un projet en mois, qui est exprimée en mois. Un chercheur peut être membre dans plusieurs projets. Un projet peut être réalisé par plusieurs chercheurs. L'attribut charge horaire indique le nombre d'heures effectuées par un chercheur dans un projet. NUM-CH, c'est un nombre de 5 chiffres. Non-CH, c'est une chaîne de 20 caractères. Grade, c'est une chaîne de 3 caractères. Code lab, code projet, chaîne de 4 caractères. Charge horaire, nombre de 5 chiffres. Donc, c'est ça les informations qu'on nous a données. D'accord. Donc, ayant toutes ces informations, donc on va s'intéresser, nous, maintenant, uniquement à la relation chercheur. D'accord. On vous demande d'écrire la commande de création de la relation chercheur. Donc, vous faites dans le chat, quelqu'un peut me l'écrire. إداري اسمه نظام Alors, j'attends que quelqu'un écrit la. D'accord, il y a votre camarade qui l'a écrit. Donc, les table chercheur, NUM-CH. On vous a donné des informations sur le numéro. Il faut respecter les. Si on vous définit les types de formats, il faut les respecter.
Donc, très bien. Bon, il y a certains de vos camarades qui ont écrit la commande dans le chat. Très bien. Donc, ici, donc pour notre cas, donc, creatable chercheur, NumCH, number 5, primary key. Donc, on peut définir la clé primaire à ce niveau ou bien on l'écrit primary key entre parenthèses NumCH. Non CH char 20, grade char 3. Donc, CodeLab char 4, references laboratoire. Ici, on peut ne pas écrire entre parenthèses CodeLab puisqu'ils ont le même nom. Et ici, for AK grade, references prime mensuelle. La même chose, on n'a pas écrit prime mensuelle entre parenthèses grade parce que c'est le même nom d'attribut, c'est facultatif. Quand c'est le même nom, on peut ne pas le préciser. Mais ici, bon, j'ai préféré écrire for AK pour faire les deux cas. Donc, j'aurais pu écrire ici, quand on a fait grade chart 3, directement references prime mensuelle, comme on l'a fait pour CodeLab. Ou bien on l'écrit comme ça, for AK, entre parenthèses grade, references prix mensuel. Donc on a les deux possibilités ici. C'est les seules informations sur les contraintes d'intégrité qu'on a. Les contraintes, on a des contraintes sur la clé primaire, les clés étrangères et le format des, c'est-à-dire les types de données des attributs. D'accord. Donc ici, la commande de création de chercheur, elle est simple. La troisième question, peut-on définir une contrainte intra-relation horizontale dans la table membre? Donc, je vais revenir au schéma. Voici la relation membre. On vous dit, est-ce qu'on peut définir une contrainte intra-relation horizontale? Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une contrainte intra-relation horizontale. Intra, c'est pour dire dans la même relation. Horizontale, ça veut dire au niveau de la ligne, horizontalement. Ça veut dire que ça va faire comparer les valeurs de deux attributs différents, d'accord, au niveau du même tuple. Est-ce que je peux faire ce genre de comparaison dans la relation membre? Membre qui contient le numéro CH, numéro projet et charge horaire. Alors, votre camarade Mohamed vous dit non, et votre camarade Rachid Hamidi vous dit oui. Il vous dit que NumCH et charge horaire sont du même domaine. Sont du même domaine. C'est-à-dire, quels sont les genres de comparaisons que vous pouvez faire dans ce cas? Même Agnès, elle vous dit oui. Quels sont les genres de comparaisons que vous pouvez faire? Contrainte, parce qu'une contrainte d'intégrité que vous allez définir. Donnez-moi un exemple. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'il ne s'agit pas, est-ce qu'ils sont, quand ils sont du même domaine, dans le sens, attendez que je vais voir ce que j'avais écrit sur les domaines. Parce que c'est 5 chiffres. Nombre sur 5 chiffres. Mais nombre sur 5 chiffres. Est-ce que ça veut dire que sémantiquement, c'est la même chose? Le numéro CH indique le numéro d'un chercheur et la charge horaire indique le nombre d'heures qu'a fait un chercheur dans un projet. D'accord. Il n'y a pas, sémantiquement parlant, il n'y a pas de lien entre les trois attributs. Ils ne sont pas compatibles. C'est-à-dire, je ne peux pas comparer un numéro de chercheur avec un code de projet, ou bien un numéro de chercheur avec une charge horaire, ou un numéro de projet avec une charge horaire. Il n'y a pas de comparaison à faire entre eux. D'accord. Donc ici, on ne peut pas définir une contrainte intra-relation horizontale entre ces attributs. D'accord.
Donc ici, je vais la mettre en gras. Donc non, on ne peut pas définir une contrainte intra-relation horizontale dans la table membre car les attributs ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer les trois attributs qui sont là. D'accord? Alors, dans la suite de l'exercice, on vous dit l'administrateur veut garder, bon, je pense que je suppose ici c'est la question 4, je vais écrire 4. L'administrateur veut garder le total de la charge horaire de chaque chercheur, c'est-à-dire on a dit qu'un chercheur, il a une charge horaire par projet, dans un projet. On veut garder l'information sur le total de la charge horaire de chaque chercheur dans les différents projets dans lesquels il participe, le total des charges horaires qu'il a effectuées. Et de chaque laboratoire, c'est-à-dire chaque laboratoire aussi, on a le total de la charge horaire au niveau d'un laboratoire. Pour cela, on vous dit, l'administrateur va ajouter 2 attributs. D'accord? Écrire les commandes permettant d'ajouter ces 2 attributs. Alors, quelles sont les commandes qu'on va utiliser pour ajouter ces attributs? Très bien, c'est alter table. Donc, on va exécuter 2 fois alter table. La première fois, c'est pour la relation chercheur, comme a écrit votre camarade Yasmine. Donc, alter table chercheur, add total heure chercheur. Bon, elle a mis integer, d'accord. Là, le deuxième, c'est pour la table laboratoire. C'est-à-dire que le premier attribut, total heure chercheur, on va l'ajouter à chercheur. Et on va appeler total heure lab, on va l'ajouter à la table laboratoire. Donc, c'est des commandes alter table. Très bien. Donc, alter table, chercheur, add total heure chercheur, integer, et j'ai donné une valeur par défaut, default 0, parce qu'on va, après dans les questions suivantes, on va gérer ces attributs automatiquement par des triggers, d'accord? Donc, on doit mettre une valeur par défaut au départ. D'accord? Donc, alter table chercheur add total heure chercheur integer default 0 et alter table laboratoire add total heure labo integer default 0. Très bien. Quelles sont les répercussions sur les catalogues de la commande d'ajout de total heure chercheur? Qu'est-ce qui va changer dans les catalogues? Total heure chercheur. Donc, vous m'indiquez les catalogues. On va s'intéresser au catalogue relations et attributs. Donc, quelles sont les répercussions sur les catalogues? Alors, très bien. Alors, pour Agnès, non. Vous avez écrit catalogue relation ligne chercheur cardinalité égale cardinalité plus 1, c'est faux. La cardinalité n'augmente pas du chercheur. On lui a ajouté une colonne.
D'accord, il faut faire attention. Cardinalité, c'est le nombre de tuples, le nombre de lignes. Par contre, pour attribut, vous avez raison, c'est cardinalité égale cardinalité plus 1. Alors, pour votre camarade Badruddin, le catalogue des tables, bon, nous, on l'a appelé catalogue relation, donc utilisez le mot relation. Le catalogue relation, ligne attribut, cardinalité égale cardinalité plus 1, ligne chercheur égale degré plus 1, d'accord. Agnès, elle a corrigé 10 degrés au lieu de cardinalité, d'accord. Ahmed, donc, dans le catalogue relation, le degré du chercheur et laboratoire s'incrémente. Non, on vous dit pour le total heure chercheur, mais chez total heure labo. Sur attribut, le type le total chercheur, bon, est ajouté. Ça veut dire quoi? Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On a ajouté, quand on ajoute un attribut dans une relation, automatiquement cet attribut, il est décrit dans le catalogue des attributs. Donc on insère un tuple pour décrire cet attribut. Et qu'est-ce qui se passe au niveau? Donc ça, c'est pour le catalogue relation. Et pour le catalogue, pour le catalogue attribut, donc on insère le tuple qui décrit cet attribut. Et dans le catalogue relation, on va la ligne attribut, on lui fait cardinalité égale cardinalité plus 1. Et dans la ligne de la relation dans laquelle on a ajouté l'attribut, on augmente le degré, égale degré plus 1, puisqu'on a ajouté une colonne, et la taille du tuple. Puisqu'on a ajouté une colonne, la taille du tuple de la relation a aussi changé. Donc, la taille du tuple va être augmentée avec la taille de l'attribut ajouté. Donc, on va écrire ici. Bon, je vais passer à la ligne pour bien voir. Pardon. Donc ici, catalogue relation, ligne attribut, cardinalité égale cardinalité plus 1, ligne chercheur, degré égale degré plus 1, et taille de tuple égale taille de tuple plus 2, puisque on a ajouté un entier et on a supposé que l'entier, il est sur 2 octets. Le catalogue des attributs, on a inséré un tuple qui correspond à total heure chercheur. D'accord? Donc ça, c'est les répercussions sur les catalogues, la commande de l'ajout de total heure chercheur, uniquement d'un attribut. D'accord? Maintenant, on vous demande d'écrire la commande de création d'un triangle. Le triangle, on va l'appeler total heure triangle, qui met à jour l'attribut total heure chercheur et l'attribut total heure labo après insertion d'un membre à un projet. Donc, on insère un membre dans un projet, automatiquement, on va mettre à jour total heure chercheur et total heure labo par le triangle qui s'appelle total heure triangle.
Alors, j'attends que quelqu'un l'écrit dans le chat pour le Tiger. Bon, il y a là un de vos camarades qui vient de l'écrire. Donc, votre camarade Rachid Hamidi, il écrit Create Trigger, Total Earth Trigger, after insert en membre, très bien. For each row, begin, update chercheur, c'est Total Earth chercheur égale Total Earth chercheur plus new point charge horaire, très bien. Where numch égale new point numch, très bien. Et update laboratoire, set total heure lab égale total heure lab plus new point charge horaire, très bien. Where code lab in select code lab from chercheur, where numch égale, très bien. Très bien, parce que nous n'avons pas le code lab. Nous n'avons pas new.codelab, parce que le new contient le tuple qu'on vient d'insérer. Et qu'est-ce qu'on vient d'insérer? On vient d'insérer un tuple dans membre. Membre contient num, ch, code projet et charge horaire. Donc, ici, nous avons besoin de code lab. On peut obtenir le code lab à partir de chercheurs, puisque nous avons le num, ch dans new. Donc, très bien, c'est correct. Donc, create trigger, total heure trigger, after insert on membre, for each row, begin, update chercheur, set total heure chercheur égale total heure chercheur plus new, point charge horaire, ou num ch égale new, point num ch, et le deuxième update, update laboratoire, set total heure labo égale total heure labo plus new, point charge horaire, where code lab égale in, select code lab from chercheur, where numch égale numch. Exactement comme a écrit votre camarade. Alors, quand vous voulez exécuter ça dans sur machine, vous ajoutez toujours à la fin un slash, d'accord, pour que ça s'exécute. Tout ce qui est trigger, tout ce qui est procédure, fonction, bloc PLSQL, on va parler tout à l'heure du langage PLSQL. Donc, vous les terminez tous par un slash pour qu'ils puissent s'exécuter. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions sur le trigger avant de passer à l'autre question? À la suite. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce trigger ou est-ce que c'est clair?
D'accord, Agnès, pour vous, c'est clair. Pour les autres, est-ce qu'il y a des questions sur le Tiger? Très bien. Bon, si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez le dire à chaque fois. Alors, pour la question suivante, qu'est-ce qu'on vous dit? Un chercheur peut changer de laboratoire. Un chercheur peut changer de laboratoire. On vous dit, créer un trigger qui met à jour l'attribut total heure labo des deux laboratoires concernés par cette opération. Ça veut dire que quand un chercheur change de laboratoire, il part d'un laboratoire X vers un laboratoire Y. On vous dit que le total heure labo va changer. Parce que finalement, c'est quoi le total heure labo? C'est la somme des totales heures de ces chercheurs. Donc, s'il y a un chercheur qui change de labo, ça veut dire que les horaires de ce chercheur vont être enlevés de son laboratoire actuel et on va les ajouter vers le nouveau laboratoire à laquelle il va être affecté. Donc, on vous dit ici, donc quand un chercheur change de labo, on va écrire un trigger qui va mettre à jour automatiquement l'attribut total heure labo des deux laboratoires concernés par cette opération. Alors, vous m'écrivez donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'événement ici? C'est quoi l'événement? Très bien, Marwan. Oui. Très bien, Lola. C'est ça. L'événement, c'est un update. Pourquoi vous avez mis delete, Badreddin? Changement de labo, c'est un update. Il change. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change? Dans la relation chercheur, il change de labo. D'accord. Donc, l'événement, c'est quoi finalement? L'événement, donc, ce n'est pas un delete. C'est sûr que ce n'est pas un delete. Vous me dites l'événement et la relation de l'événement. Très bien, Yasmine. Update? Non, pas dans le laboratoire. Update de quoi, justement? Très bien, Agnès. On fait le update sur le chercheur, mais quel attribut? Quand l'événement est un update, il faut préciser. S'il s'agit de la modification d'un attribut bien spécifique, il faut le préciser. Très bien, Badreddin. Donc, c'est le changement du code de laboratoire dans la relation chercheur. Très bien. D'accord. C'est le update de l'attribut CodeLab dans la relation chercheur. Donc, ça, c'est l'événement et la table de l'événement. L'opération qu'on va faire, c'est la mise à jour de Total Heure Lab des deux laboratoires concernés par ce update. Donc, le début, donc là, c'est le create trigger. On l'a appelé, bon, je vais mettre N, changement de labo. Comme viennent de dire vos camarades, donc l'événement, c'est update of
CodeLab. C'est le changement de CodeLab dans la relation chercheur. D'accord? Et c'est un after. C'est-à-dire, on va faire, après avoir modifié le CodeLab dans la relation chercheur, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Et toujours, bien sûr, ne pas oublier le for each row. Et on commence donc notre action. Donc, vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire comme modification ici. Donc là, c'est le début de la commande de création du trigger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions qu'on va déclencher? On a dit qu'on va changer les attributs, les valeurs de code de charge Total Heure Lab des deux laboratoires concernés par ce update. Parce que quand on a dit update of code lab, ça veut dire que nous avions avant un numéro de code lab, on l'a modifié. On a dit quand l'événement est un update, nous allons utiliser les deux variables système, la variable old et la variable new. La variable old contient donc l'ancien tuple chercheur avant modification et new contient le nouveau tuple de la relation chercheur après modification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter un update sur laboratoire. Alors, vous m'écrivez le update dans le chat? Alors, Mohamed nous écrit update laboratoire, set total heure lab égale total heure lab moins old where numch égale non. Dans le where, c'est pas numch. Pourquoi vous parlez de numch ici? On est en train de faire la modification dans le laboratoire. Donc, le where, vous écrivez un attribut de laboratoire. Il faut dire quel est le laboratoire concerné par cette modification, pas le numch. Numch, c'est le numéro de chercheur. Alors, pourquoi new, justement? Alors, attendez, Vlakel, je vais... Voilà, alors... Il faut savoir où est-ce que vous allez utiliser le new et le old. Je répète. Donc, je répète. J'ai dit l'événement, étant donné que l'événement, c'est un update sur la relation chercheur. La relation chercheur, qu'est-ce qu'on a? On a le numéro chercheur, le nom du chercheur, son grade, etc. et son code de laboratoire. Donc, nous avons tout ce tuple-là. Quand on fait la modification de code lab, tout le tuple, l'ancien tuple, il est dans le old. Et le nouveau tuple, il est dans new. Et ici, on a modifié le code lab. D'accord? Donc, l'ancien code lab, il est dans le old.
new.codelab. Et la nouvelle valeur de codelab, elle est dans new.codelab. D'accord? Donc, ce qu'a écrit votre camarade, alors il y a certains de vos camarades qui ont écrit les commandes dans le chat. Alors, il faut remarquer que ici, normalement, le total heure lab, c'est-à-dire les autres attributs, normalement, n'ont pas changé. Ici, parce qu'on s'intéresse au cas où on change uniquement le code lab. D'accord? Donc, pour les autres attributs que vous écriviez new ou old, c'est la même chose. Mais pour le code lab, il faut faire attention. D'accord? Donc, comment on va écrire ici? Donc, update laboratoire, set total heure lab égale total heure lab moins old.total heure chercheur. Bien sûr, ici, on s'intéresse donc à l'ancien laboratoire du chercheur. Donc, codelab égale old.codelab. L'ancien laboratoire, je vais lui enlever la charge horaire. D'accord? Et le nouveau, je vais lui ajouter, donc, update laboratoire, set total heure labo égale total heure labo plus new.total heure chercheur, where codelab égale new.codelab. D'accord? Je peux ajouter le slash. D'accord? Très bien. Maintenant, une remarque concernant l'écriture. Parce que je vous ai dit la dernière fois, quand on peut, dans le event, on fait plusieurs événements, par exemple insert, or delete, or update. Je ne sais pas si on l'a fait dans les TD précédents, ces cas-là. Donc, on peut faire, donc, mettre dans le même. Attendez, je vais voir la question. Par exemple, ici, dans ce qu'on a ajouté dans membre, ici, after insert en membre, for each row, donc on fait ça.
Si je veux ajouter le cas de suppression, si je supprime, je dois diminuer la charge horaire. C'est-à-dire, si je dois enlever un chercheur d'un projet, automatiquement, je vais enlever les charges horaires. Si je veux ajouter ce cas-là directement dans le même trigger, donc je vais prendre ce trigger, je vais le prendre, je vais faire la même chose. Je vais dire insertion et suppression. C'est-à-dire soit insertion ou bien suppression d'un chercheur. On va supprimer un chercheur dans membre. C'est-à-dire d'un projet finalement. On va enlever, ajouter un membre à un projet ou supprimer un membre dans un projet. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va dire insert, after insert or delete on membre. Donc, il faut remarquer que on membre, on doit avoir la même relation ici. D'accord? C'est la même relation. C'est-à-dire, si vous écrivez plusieurs événements, insert, delete, update, avec update, vous pouvez dire update off une certaine colonne aussi, vous pouvez préciser la colonne, mais le tout, c'est l'événement. Tous ces événements concernent une seule relation. Ça veut dire, c'est la relation du trigger, d'accord? Le trigger, il est défini sur une seule relation, c'est la relation des événements. D'accord? On ne peut pas avoir insert dans une relation et delete dans une autre relation. D'accord? Donc, tous ces événements, je peux exprimer plusieurs événements, mais le tout, c'est sur une seule relation. Ici, c'est membre. For each row, donc, ici, ce que je viens d'écrire ici, je vais le mettre avec un if. If. Ici, dans ce cas-là, on a fait dans le cas insert, dans le cas d'insertion. On utilise le mot réservé inserting, then, d'accord? Et je termine par and if. Pardon, je vais ramener le tout. Le and if, il est là. En virgule. D'accord? Sinon, si c'est deleting, je vais reprendre la même chose. Ici, c'est un point virgule, c'est pas une virgule. Bon. Voilà. Donc, if deleting, then, donc, quand je supprime, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'inverse. Chercheur, je vais lui enlever, d'accord? Je vais lui enlever ce qu'il y avait. Donc, ici, c'est old. La même chose ici, je vais enlever. Est-ce que tout le monde est en train de suivre? Donc ça, c'est le cas
j'ai ajouté le cas de suppression. C'est-à-dire, si je supprime un tube, si j'ajoute un tube dans membre, je vais ajouter les charges horaires dans total heure chercheur et total heure labo. Si je supprime un tuple de membre, je vais enlever les charges horaires de total heure chercheur et total heure labo. D'accord? Donc là, c'est comment j'ai regroupé donc, les deux événements dans le même cycle, parce que les deux événements concernent la même relation. Quand ça concerne la même relation, je peux tout regrouper. Donc, si j'ai le même, ici, or update, j'aurais fait ici if updating, then, et je fais ce que je dois faire dans le cas de la modification. Et bien sûr, le end final. Voilà. C'est bon, donc, est-ce que c'est clair ce que je viens de faire? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? Très bien. Donc, avant d'arrêter, je vous demande d'écrire de tout le monde, ceux qui sont là, d'écrire leur nom dans le chat. Nom, prénom, groupe du TD. D'accord, donc on arrête la séance. Je reprendrai dans un quart d'heure pour la séance du cours. Le cours on va faire une séance sur le PLSQL, le langage PLSQL. Bon, on va faire à peu près 1 heure. Normalement, ça va suffire. D'accord, donc مطعم بغيت باش Oui, نعمل كوريكسيون تاع l'exercice. le corrigé Tadoka. Oui, Ah oui. je vais l'envoyer sous format PDF. D'accord. D'accord. Donc, on va se voir dans un quart d'heure, Inch'Allah. On va faire une pause de un quart d'heure.